Comment adopter une perspective sereine sur la ménopause? Pouvons-nous soutenir cette étape de la vie autrement qu'avec une thérapie hormonale? Et surtout, comment l'alimentation peut-elle nous aider? Actuellement, la femme vit environ un tiers de sa vie après la ménopause, et notre véritable souci est celui de réduire les troubles liés au changement hormonal. Pour ce qui est des maladies qui peuvent survenir à l'âge mûr, il est important de considérer que celles-ci peuvent être favorisées par un manque de précaution dans la gestion des symptômes liés à la ménopause, mais pas induites. En d'autres mots, la ménopause n'est pas la cause véritable des maladies liées au vieillissement, mais elle peut en aggraver les conditions. Il s'agit d'éviter des traitements qui peuvent comporter un risque pour notre sécurité physique. À cette étape de la vie, c'est intéressant d'avoir une bonne approche de l'alimentation, qui tient compte des besoins nutritionnels liés au changement hormonal. Ce changement hormonal comporte un changement au niveau du métabolisme, et l'alimentation permet de préserver un métabolisme presque normal, en réduisant ainsi le risque de prise de poids et de certains désagréments. L'alimentation peut donc devenir un véritable outil de prévention. L'alimentation, quand elle est bien choisie, utilise les processus naturels. Elle ne va pas à l'encontre de la vie, mais elle la soutient. La période de la ménopause comporte des changements, une déstabilisation à traverser, après laquelle le corps retrouve un équilibre. Bloquer cette transition en voulant rester tout le temps dans les mêmes conditions qu'avant peut être dangereux. Souvent on associe la ménopause au vieillissement, à la fin d'un épanouissement, à la fin de la séduction, le déclin des facultés mentales, etc. Mais si l'on regarde ce qui se produit réellement dans le corps d'une femme à cet âge-là, c'est loin d'être la fin, mais plutôt le début d'une nouvelle vie. Voyons pourquoi. À partir de la ménopause, l'organisme ne consacre plus d'efforts à la reproduction de l'espèce et il se consacre désormais entièrement au maintien de sa propre intégrité. Il se préserve. Souvent, on oublie cet élément essentiel. Une femme vit environ un tiers de sa vie dans cette phase pendant laquelle elle peut observer un processus plus ou moins rapide de vieillissement de son corps, soit, mais elle peut aussi, si elle le désire, se consacrer à une nouvelle connaissance de soi et de ses capacités. En apprenant une nouvelle stratégie alimentaire et un nouvel art de vivre, en ralentissant et en changeant ses priorités, elle peut déployer de nouvelles compétences. Il ne faut jamais perdre de vue que le pivot, l'élément clé pour vivre en bonne santé, reste toujours celui d'être satisfaite. Satisfaite de qui on est et de ce qu'on fait, ce qui passe aussi par une certaine reconnaissance. C'est ça qu'il faut aller chercher encore plus à cette période de la vie. Quoi qu'il arrive, ceci doit toujours être notre objectif premier. Objectif qui peut changer d'une personne à une autre, car si pour une femme la satisfaction et la reconnaissance passent par s'occuper des petits-enfants, pour une autre ça pourrait être d'écrire sa biographie ou voyager à travers le monde. Pour une autre encore, ça pourrait être la réalisation d'un objectif professionnel, éducatif, social, spirituel, etc. Pour chacune, la maturité passe par des domaines de compétences différents et spécifiques. Nous avons toutes des capacités qui nous sont propres, des domaines de la vie dans lesquels nous sommes plus doués, dans lesquels nous sommes excellentes. Et c'est là qu'il faut aller chercher la satisfaction et la reconnaissance. Et venir s'appuyer pour vivre heureuse jusqu'au bout de notre vie. Faites ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes douées, mesdames. Le fait d'atteindre cet accomplissement à l'âge mûr nous permet d'améliorer la qualité de la vie et d'atteindre une maturité aussi sur le plan émotionnel et parfois aussi spirituel. Lorsque notre vie est plus heureuse, les personnes autour de nous le ressentent, l'atmosphère autour de nous change au mieux et les relations personnelles s'améliorent. Tout est lié et le départ est la satisfaction. Inversement, la frustration et le manque de reconnaissance nous conduisent à ne plus prendre suffisamment soin de nous, au vieillissement prématuré. L'organisme décline plus rapidement et la qualité de vie tout entière diminue. En dépassant la peur de la perte de l'état d'avant la ménopause, on se prive de la découverte d'un nouvel état, tout aussi intéressant, voire même plus intéressant pour certaines femmes. Car à la ménopause, nous pouvons encore faire preuve de dynamisme et d'intelligence, ce qui nous permet de valoriser notre vie autrement. Si notre corps décline, l'esprit, lui, prend de la vigueur, et nous pouvons le mettre en avant, aussi en matière de séduction. Nos pensées peuvent avoir davantage de profondeur, les idées peuvent venir plus facilement à l'essentiel, et nous pouvons encore transmettre non plus la vie, mais nos connaissances et nos valeurs.
Prendre soin de soi ne doit pas se limiter uniquement aux soins du corps physique, mais devrait toujours inclure nos états émotionnels et nos aspects culturels plus profonds. La cuisine fait partie des connaissances que nous devrions approfondir tout au long de notre existence. Apprendre à se nourrir autrement lors de la ménopause n'est pas un luxe, mais une étape incontournable pour une vie épanouie à l'âge mûr. C'est pour cela que je vous accompagne à travers la formation Adapter son alimentation, afin de vous éviter les désagréments liés au changement hormonal et mieux profiter de cette période merveilleuse de la vie. Suivez le lien en dessous de cette vidéo pour vous inscrire dès maintenant. Mesdames, la ménopause n'est pas une fin, mais un début vers plus de sagesse, plus d'harmonie dans son corps et dans son assiette.